Allez, go, messieurs, dames, RS69RC, merci d'être avec moi. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous n'avez même pas idée de la joie que j'ai de découvrir avec vous ce magnifique modèle d'1,37 m de la marque OMP Hobby. Allez, go, on découvre ça. N'oubliez pas de vous abonner, pouce en l'air, cloche des notifications. C'est parti. Bon allez, je vais me calmer un peu. J'ai quitté le boulot un peu plus tôt aujourd'hui car je savais que j'avais reçu ce magnifique cadeau aujourd'hui. Et je m'en réjouissais vraiment parce que ça fait des années que je me dis, est-ce que je teste un modèle de chez eux? Et je vous en avais parlé lors de l'unboxing du Turbo SWS de chez E-Flite, car c'est un modèle BNF tout prêt à l'emploi, donc sorti du carton, mais en balsa et d'une envergure inférieure à 2 mètres. OMP Hobby, OMP pour Ohio Model Planes, donc c'est américain. C'est un de ces modèles des temps modernes qui sont tout prêts à l'emploi aussi, mais en balsa. Et celui-ci est mon premier donc de la marque, un super Décathlon V2 d'1,37 m. Donc on va découvrir avec ce super Décathlon comment vole un modèle de cette taille en balsa avec un moteur électrique. C'est quelque chose que je n'ai pas dans ma flotte. C'est parti. On a à l'intérieur du carton de voyage, comme je les appelle, une grosse protection avec des plaques de carton en guise de deuxième emballage partout. Ça, pour moi, c'est un bon signe, un signe de qualité. Et bien entendu, ceux qui me connaissent un peu savent que c'est tout à fait le type de modèle que j'adore. Tout ce qui est cubique, donc Décathlon, Carbon Cube, etc. J'aime bien aussi les Cessna. C'est un peu moins cubique, mais c'est de l'avion civil et j'adore ça. Et là, ça faisait longtemps que je m'étais pas procuré un petit super Décathlon ou un Décathlon tout court. À vrai dire, je m'étais dit que j'allais arrêter de faire ça parce que, comme j'ai le grand là derrière, cet énorme bestiau qui est lui-même un super Décathlon, en termes de Décathlon ou super Décathlon, il n'y avait pas besoin d'en racheter d'autres. Mais on trouve toujours une excuse pour s'en procurer un. Et l'excuse, c'est l'explication que je viens de vous fournir. C'est l'envie de découvrir un modèle petit, comme j'avais l'habitude de voler, mais en bois. Visiblement, au niveau du coût de fabrication, c'est possible. Et évidemment que les modèles en balsa, ils sont un peu plus précis, un peu plus proches de la réalité. En pilotage télécommandé, c'est un peu la galère à déballer. Bon, ça fait déjà 2 ans qu'il est sorti, sauf erreur. Il y a plein de vidéos qui sont assez anciennes. Ça, par exemple, en blanc, je crois que c'est la version 1. Et la version 2 est fournie en vert ou en rouge. Quoique non, là, je vois que c'est aussi d'actualité. Mais sur le site où je l'ai commandé, il n'était pas proposé. Mais voilà, cette couleur-là, le blanc, lui, par contre, est plus ancien. Il est sorti avant le vert et le rouge. Bon, c'est vraiment la galère, hein. Cet emballage, il est bien fait, mais franchement, on croirait avoir acheté un modèle à 4000 balles. C'est pas vraiment ça. Donc, c'est une version PNP, messieurs, dames. Il manque que le récepteur. Je vous le montrerai après. Et voilà, comme un cercueil, on a le couvercle. Et voilà comment cela se présente à l'intérieur, messieurs, dames. Donc OMP, je sais pas depuis combien de temps cette marque existe. Ohio Model Planes. On a un Décathlon donc de 55 inches, ce qui fait, si vous calculez bien, 137,5 PNP version. Voici le manuel d'instruction. Il est pas très grand, il n'y a pas grand chose à lire, mais il semblerait qu'il est assez complet et détaillé. Nous venons de déballer toutes les pièces, il reste le fuselage. Je le montre juste avant de le sortir. Voilà à quoi cela ressemble. C'est vraiment bien calé, bien rangé, bien protégé. Avec ça, franchement, le transport, zéro problème. Pour moi, OMP Hobby, meilleur emballage de toutes les marques, sans discussion. Évidemment que ça fait beaucoup de déchets. Une majorité de personnes ne recycleront ou ne réutiliseront pas ces matières. Mais pour moi, ça,
Franchement, ça a de la valeur. C'est une évidence même que je vais le garder pour du bricolage. C'est clair et net. On continue. Bien, mesdames et messieurs, j'ai enfin réussi à tout déballer. Je dis réussi parce que franchement, c'est un exploit. Donc, enfin, j'y suis parvenu après l'avoir sorti de ça, qui lui déjà est super balèze. C'est donc le carton de voyage, le carton pour le transport, sans compter la couche suivante, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avec les petites mousses et des points d'attache avec des scotch, mais vraiment violents. Ils ont même fait la petite cale en balsa pour que l'arrière du fuselage soit calé dedans. C'est un truc de malade. Et donc des mousses. Franchement, je crois que c'est la partie la plus longue. Le fuselage, j'ai dû mettre au moins 10 minutes pour le sortir. Et ensuite, des plastiques. C'est pas du pipi de chat, c'est quand même du gros plastique. Et je vous montre juste, je l'ai gardé pour la fin, le train d'atterrissage. Regardez-moi comme c'est emballé. Ça, à part avec un coup de cutter, je sais pas comment je pourrais déballer ça. Ça fait quand même pas mal de matière, hein. Pas mal de matos à jeter. Mais voilà, je vous le dis, ça reste quand même un signe de qualité. Selon moi, OMP Hobby ne livre aucun modèle cassé. Je vous montre juste les pièces. J'aime bien les ailes avec un bord ou un cadre noir. Je trouve que ça lui donne un petit côté sportif. Je sais pas pourquoi. On est donc sur du PNP. Il y a déjà les cerveaux, toute l'électronique sauf le récepteur. Et là, les petits cerveaux, je sais pas trop ce que c'est. Enfin, je sais que c'est du OMP aussi, mais je ne connais pas la taille ni la force de traction. Je pense que c'est du 1,5 kg et un poids de peut-être 12 grammes pièce. Ils sont un peu plus grands que les cerveaux qu'on retrouve sur les modèles E-Flight de cette taille. À mon avis, ça, c'est du Metal Gear. Donc, c'est des engrenages en métal et non pas en plastique. On enlève ici la petite protection du crochet de verrouillage. On pousse en avant et ça se décroche très facilement. Voilà donc la découverte de mon premier modèle PNP en balsa. Je suis assez content. Ça faisait longtemps que je voulais tester ça. Et je pense que chez OMP Hobby, il n'y a aucun problème. C'est vraiment, vraiment très bien fait. L'entoilage est propre. Il n'y a pas un pli, il n'y a pas une ride. Regardez-moi le hatch du cockpit, comme il est serré, comme il est. Il n'y a pas un pet, il n'y a pas un cheveu. Franchement, pas un cheveu de jeu, si je puis dire. Avec un petit renfort pseudo-carbone ici. C'est vraiment pas mal du tout. Je vous le montre de plus près et j'adore la place qu'il y a dedans. C'est génial. Ça vous permet d'y ajouter pas mal de choses. Pas du poids, hein, bien sûr. Mais si vous avez des LED, ça fait pas mal de câblage, etc. Donc voilà, on a même des LED visiblement puisqu'il y a ici une petite platine qui gère tout ça. Bon, ben beaucoup de place. C'est pas juste une plaque de bois, c'est vraiment... Et donc en Suisse, j'ai regardé le prix de base est de 359 francs. Je n'ai jamais voulu m'en acheter un parce que je trouvais cher, hein. Dès que vous allez dans les avions de type acrobatique 3D, un peu plus grand, ils ont des prix quand même assez élevés. Bon, on remet ça en place. On va pas tarder à attaquer l'assemblage. Je vais pas vous en épargner parce que c'est mon premier modèle de cette marque et donc j'aimerais vous montrer à quel point il se monte bien. Nous avons ici les différentes petites tringles pour raccorder les cerveaux, etc. C'est pas encore monté dessus. Pour le transport, ça me semble mieux. Voilà, hors caméra, je pense. Je vais finir de déballer tout ça, vraiment enlever les plastiques, les protections pour être prêt à démarrer. Et je crois que ça va être fait assez rapidement. Je sais pas si ça demande du collage, des vis. On va découvrir ça. PNP en balsa, messieurs, dames. Voilà, allez, je déballe ça et on se retrouve dans quelques secondes. Un claquement de doigts. Bon, j'arrive au bout, mais voilà, je vous montre juste. C'est vraiment super détaillé, super protégé. Je vous ai épargné les protections des cerveaux, mais c'est tout pareil, partout. Même sur la dérive au niveau du bras de cerveau ou du guignol, on va dire plutôt. On a ici les
point d'attache pour, je suppose, l'étendeur. Ici, on a du câble. On a ici le cache qui vient recouvrir la partie inférieure du train d'atterrissage de la base. Comme ça, c'est joli et ça prend bien la forme du fuselage. Une dérive avec 3 points d'attache. On va devoir coller ça. Ça fait partie d'un assemblage balsa, n'est-ce pas? Et donc, je l'ai déjà montré, mais la gouverne de profondeur, qui est mignonne, qui a l'air bien solide. On nous fournit pour du 3S une jolie petite hélice de 13 par 7, messieurs, dames. Nous, on va pas utiliser ça. On va redescendre à 12 par 6 ou 12 par 7 pour passer en 4S, n'est-ce pas? Ça, c'est pour du 3S. Ne me demandez pas pourquoi on utilise du 13 pour du 3S et du 12 seulement pour du 4. Alors, me demandez pas pourquoi, ce sont des calculs, des théories, de la physique pure que je ne comprends pas. Chaque fois que j'essaie de me renseigner, j'ai des explications différentes. Je vous laisse vous débrouiller. Ça, là, ça m'a l'air pas mal. Hein. Ça m'a l'air d'être solide. C'est pour les haubans, messieurs, dames. Des haubans en alu que voici. Je m'étais promis de plus racheter d'avions avec des haubans parce que je suis tellement flemmard que c'est pénible pour moi de détacher un truc de plus. Si j'avais pas besoin de détacher et ranger les haubans, je serais tout aussi satisfait. Mais le Décathlon demande ça. C'est un modèle qui a des haubans. Ce sera pareil pour le grand ici et pareil pour le X-Cub Crafter. Bref, c'est pas quelque chose qui m'agace forcément, mais bon. Mais si on peut s'épargner ce temps perdu sur le terrain, c'est pas mal. Comme je l'ai sous les yeux. C'est un récepteur, bien entendu, de chez Spektrum. C'est un AR8360T. T comme Théodore. Ou comme télémétrie, si vous préférez. C'est de l'AS3X Safe. Moi, j'utilise pas de Safe. Mais l'AS3X peut être pas mal pour, par exemple, un jet ou quoi que ce soit. Cet avion-là, messieurs, dames, c'est pas un avion très compliqué à voler, mais c'est pas un avion de débutant, n'est-ce pas? Pour les débutants, pour les novices, c'est mieux de commencer par de la mousse. Ça coûte un peu moins cher et c'est peut-être plus facile à réparer. Et surtout, ça peut être réparable que le balsa, selon la chute que vous faites, vous allez plutôt faire des allumettes. Donc, un récepteur 8 voies de chez Spektrum, SPMAR 8360T, pour les gens qui cherchent ça. Le numéro d'article va changer. Je crois que ça va être SPM-1311, car nous passons à la génération 8 voies plus. On en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Moi, pour l'instant, je me contente de ça. Et je suis bien content de l'avoir, parce qu'avec leur plus, leur moins, leur machin, ça me gonfle, c'est compliqué. J'aimerais bien savoir quelle électronique est utilisée au niveau de l'ESC, donc le régulateur de vitesse, qui va de pair avec le moteur. Le moteur, c'est un Sunny Sky 920 kV. C'est pas un très gros moteur, ça doit être du 4-5 cm de diamètre. On a des petites vis Allen, micro-Allen, pour enlever ce capot. Un joli petit cône d'hélice en alu. Franchement, OMP Hobby, jusque-là, ça me plaît pas mal. Précis et propre. Au niveau du prix, la version PNP est à 359 francs suisses. On a également une version ARF à 289 francs. Le calcul est très vite fait. Si je considère le montant final de toute l'électronique, pour ma part, j'ai profité d'une promo. Donc, je l'ai payé 299, donc 299 francs, au lieu de 359 francs. Et donc, par rapport à la version ARF, quand je dis que le calcul est vite fait, si on considère le montant total final pour toute l'électronique, moteur, régulateur et tous les cerveaux, à mon avis, on dépasse bien les 360 francs. Comme ça fait visiblement un bon moment qu'il est sur le marché, je pense que les différents revendeurs peuvent se permettre quelques petites promos flash de temps en temps. Et voilà pourquoi il se trouve sur ma table aujourd'hui. On a un centre de gravité de 7 à 7,5 cm à partir du bord d'attaque. Parmi les différentes vidéos sur ce modèle que j'ai visionné récemment, quelqu'un disait que cette information n'était pas indiquée.
alors qu'il aurait simplement regardé l'extérieur de la boîte, il l'aurait trouvé. Je vous dis ça parce qu'il s'est emmerdé à faire des calculs pour trouver le CG. Bon ben voilà, chacun son truc. Nous avons un régulateur de vitesse de 40 ampères et je me répète, pour des vols en 4S, on utilisera une hélice de 12 par 6, 6,5, tandis que pour le vol en 3S, ça sera du 13 par 7. En ce qui concerne les accus, nous utilisons la technologie LiPo, lithium polymère. En termes d'autonomie, je ne sais pas ce que ça va donner, mais au niveau de la taille, donc, on peut aller de 2200 à 2600 mAh. C'est pas très grand. On va voir la place qu'on a là-dedans. Parmi les différents youtubeurs qui présentent ce modèle, certains disaient que l'on pouvait facilement voler avec du 3200 si on est en 4S. Ils ont par contre testé de la 3007. Pourquoi pas un entre deux, simplement parce qu'il n'avait pas. Il a testé 3002, 3007 et 3007 est apparemment trop lourd. Pour ma part, ça tombe bien parce que j'ai du 4S 3002, mais on verra ce que ça dit au niveau de la place surtout, et donc du poids final. On verra à terme. Bien, messieurs, dames, on attaque donc l'assemblage. Je me réjouis surtout que tout soit monté et qu'on puisse aller le tester. Magnifique. Airless 69RC, vous êtes sur le bon canal YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, les pouces en l'air. Et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être prévenu de toutes mes futures vidéos. C'est parti, go! On a également une clé d'aile en carbone, ou je sais pas si c'est du pseudo-carbone, assez fine, assez petite, proportionnelle à l'avion. On doit avoir un diamètre d'1 cm, 1,2. Et voilà comment se présente donc le support du cône d'hélice et ici devant pour verrouiller l'hélice. Et tiens d'ailleurs une LED à l'avant ici. Bien, on peut enlever ce cache, ce museau. On a ici le câble de la LED. Donc vous voyez qu'il y a une LED. Vous allez bien sûr vous méfier quand vous enlevez le capot. C'est comme les carrosseries sur les voitures. Et donc vous n'allez pas arracher le câble. On a une petite plaque ici. Je sais pas en quelle matière c'est du plastique dur peut-être. Et donc voilà ce petit moteur 3.4S. Je me demandais à l'instant où était le sachet avec les vis pour fixer le train d'atterrissage. Elles sont montées sur le fuselage, il n'y a plus qu'à les dévisser et remonter le tout. On viendra fixer les haubans à ce niveau-là. Et pour ce qui est du petit cache qui vient se mettre par-dessus la base, ça sera un coup de colle de contact. 10 minutes, ça va très bien. Ça reste souple, on peut l'enlever dans le pire des cas. On est au bout, dernier petit coup de fer. À noter que, comme je vous le citais au départ, ce super décathlon de chez OMP Hobby est vraiment presque parfait sorti de la boîte. C'est vraiment très minime par rapport à certains autres modèles. Le balsa avec l'entoilage demande toujours un petit peu de finition. On peut s'en foutre, hein, mais bon, tant qu'à faire. Voilà. Comme ça, après, je passe un chiffon humide et ça enlève un peu les traces et c'est parfait. Je crois qu'on va bien s'amuser. Le débattement est énorme au niveau des surfaces de contrôle, mais je vais réduire tout ça. Je vais faire 2 ou 3 modes de vol différents et on découvrira progressivement ce que ça vaut. Bon, vous voyez la lipo, la place, c'est vraiment limite. Ça passe juste en dessous du cadre de ce hatch du cockpit, mais c'est nickel. Les haubans qui se croisent à ce niveau-là, le même point d'attache au niveau du fuselage et une fixation intermédiaire ici. Il faut juste être à la bonne hauteur. Ça se clip proprement et c'est parfait. Le récepteur ici, on voit pas bien, mais il est bien logé, il est nickel, bien à plat. Vous verrez sur le terrain, on a une LED ici et les LED au bout des ailes clignotent. Un coup c'est rouge, un coup c'est vert de l'autre côté.
En ce qui concerne cette petite réserve de support cerveau, je suppose que c'est pour les cerveaux des volets d'atterrissage si on veut les installer. Moi j'ai observé un peu la chose, en tout cas il n'y a pas une préinstallation pour les volets, il faudrait tout reconstruire parce que vu la structure, vous ne pourriez pas faire de volets en l'état d'usine. Donc ça sera pour d'autres avions, pas de problème. Quant à la cordelette, eh bien c'est celle-ci qui fera office de tendeur à l'arrière entre la gouverne de profondeur et la dérive. Messieurs, dames, nous sommes au bout. Petite LED rouge dans le cockpit pour la déconne. L'hélice en bois que j'ai commandée est arrivée à l'heure. C'est une 12/6. À tout de suite. Abonnez-vous, pouce en l'air, cloche de notification. Go! Bien, messieurs, dames, nous voilà sur place. On a choisi ce spot-là pour faire ce maiden flight. Nous sommes plusieurs semaines après la session précédente, donc l'unboxing et l'assemblage. Il a fallu attendre longtemps pour qu'il fasse beau. L'hélice, petite Falcon en bois, je pense que ça lui va bien. On va voir ce que ça donne. On part directement avec une LiPo 2700 mAh 4S et ensuite on testera la 3200 de chez Spectrum. C'est donc parti avec ce magnifique super décathlon d'1,40 m environ de chez OMP Hobby. J'ai une minuterie à 4 minutes et demie. Ouf. Bon, on n'a pas de flap là-dessus. On a un peu de trim à droite à faire. C'est assez nerveux. Petit mais nerveux. Faut que je monte un petit peu le trim de la gouverne de profondeur. Oups, j'ai mon pouce qui a glissé. Bon, comme tous les super décathlons ou décathlons, très fidèle, très stable. Oups, on me suis trompé. Très content de pouvoir effectuer ce vol, puis ça fait très longtemps que je n'ai pas volé, et d'autant plus pour un unboxing d'un tel modèle magnifique. J'espère que face au soleil c'est supportable. Allez, je vais augmenter un petit peu les débattements.
Allez, il me reste 1 minute 54 sur 4 minutes et demie. Je vais essayer d'atterrir. J'ai pas trop de vent donc j'en profite. Petite approche douce. J'espère que je suis suffisamment face au vent. Oula, je suis arrivé un peu trop lentement. J'espère que l'hélice n'a pas ramassé. C'est pas grave. J'ai un petit peu dévié au dernier moment. C'est pas grave, tout va bien. Bon, belle sensation, très léger évidemment. Je dois être à même pas 1,5 kg, 2 kg, ouais. Allez, 2,5 kg avec la lipo. Bon, messieurs, dames, il fait vraiment magnifique. Donc, il me reste 1 minute 41 secondes sur la minuterie, sur 4 minutes et demie. Et nous sommes à 47%, messieurs, dames, 47-48% restants. Sur, on va dire, 3 minutes de vol. Je pense qu'on arriverait assez facilement aux 4 minutes. C'est d'ailleurs ce que je vais faire, je vais redescendre à 4 minutes la minuterie parce que de manière générale, je pense pas que je volerai avec plus gros que ça. On va juste maintenant effectuer le test avec la Spectrum 3200 mAh. Allez, on éteint et on rallume pour mettre le minuteur à 0. C'est donc avec ça qu'on va partir. Oula, c'est l'exode là. J'entendais un bruit bizarre au loin. Allez, j'avais placé la lipo à cette hauteur là par rapport à la petite attache. C'est donc idéal. Pour le petit détail, ma Spectrum a un connecteur IC3 d'origine sur ce super décathlon de chez OMP Hobby. Nous avons du XT60, mais c'est compatible lorsque c'est la lipo qui est en IC3 ou en EC3. Ça se branche facilement. Si c'était la lipo qui avait du XT60 et que le connecteur ESC était de l'IC3, ça ne fonctionnerait pas. C'est parti, messieurs, dames, on connecte et on repart. Allez, on check juste le CG. Hop, ça a l'air d'aller pas mal. On ne devrait pas avoir plus de soucis. Question d'autonomie, je pense que la 2700 mAh suffit largement, mais bon. Ça y est, messieurs, dames, second vol de cette session Maiden Flight. Super décathlon OMP Hobby, 1,37 m d'envergure. J'ai les petits débattements, moyen débattement. Oh là là, je crois qu'il déconne là. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on est en 3200 mAh. C'est un peu différent la réaction. J'ai l'impression qu'elle a reculé un peu là en faisant une pirouette. Mais bon, de manière générale, ça va pas mal. Franchement, il trace pas mal, hein, cet avion en 4S. Oh là là, j'ai l'impression qu'il déconne un peu là, je sais pas ce qu'il fait, il bouge du cul bizarrement. Je vais essayer d'atterrir parce que là, je trouve que ça pue.
Ah, j'avais fait une approche toute droite pourtant. Quelle précipitation. Mais là, j'ai eu peur parce qu'il est nouveau parti du cul bizarrement. Attendez. Je vais à gauche, il va à droite. Tac, 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 tac. La lipo, elle, est restée en place. Elle mériterait d'être mise un peu plus en avant pour le bon équilibre, mais sinon tout va bien. Je vais m'arrêter là, messieurs, dames, parce que j'ai ce petit déséquilibre là qui m'a mis un petit doute, qui m'intrigue. Je sais qu'il vole bien cet avion. Maintenant, j'ai pu faire 2 petits vols. Donc pour ma part, ça suffit en ce qui concerne ce Maiden Flight. On va réajuster tout ça un petit peu en atelier et on se contentera de ça pour aujourd'hui. Messieurs, dames, OMP Hobby Super Décathlon, 1,37 m d'envergure, 3S, 4S, petite hélice en bois. Bon, messieurs, dames, nous sommes une semaine après cette première session unboxing Maiden Flight. Et comme j'arrive seulement à la fin du montage vidéo, eh bien je profite de ce nouveau jour de week-end pour venir à l'amicale. Je suis tout seul, j'en profite, il n'y a pas beaucoup de vent, il y a une légère brise. Ils ont coupé le maïs, c'est donc une bonne chose, car s'il y avait un accident, eh bien au moins j'abîmerais pas des cultures. Mais on va pas penser au malheur, j'ai fait 2-3 réglages, ceux par rapport aux petits problèmes que j'avais sur le vol précédent, donc durant le Maiden Flight. C'était pas grand chose, 2-3 ajustements, et c'est reparti pour une seconde session, car je voulais pas en rester là, si possible. C'est parti, Airless 69 RC, go! Ouf! J'ai eu un temps d'hésitation, comme vous venez de le voir. J'ai cru que les roues allaient se bloquer. Allez, j'ai les débattements faibles, je vais voir si je peux faire... Ah ouais, je pensais pas que je pouvais faire mes petits tonneaux. J'ai remonté un peu la gouverne de profondeur. L'aileron droit est toujours un peu faible. Je le redresse au trim. Ah là, du coup, j'en ai trop. Oh, attendez, alors là, il déconne complètement mon truc. Voilà. Là, c'est stable. Ma lipo est bien fixée. C'est la 2700 mAh. Voilà. Waouh. Faut pas trop que je fasse le fou parce que j'ai l'impression qu'après il reste bloqué au niveau des surfaces de contrôle. C'est un peu bizarre comme sentiment. J'ose même pas faire de touch and go. Ah, il est super réactif. Je sais pas ce qu'il a d'un coup là. Il me faisait déjà ça dans la session précédente. Je vais voir si je peux faire un petit vol en inverted sans que je ne rencontre de soucis. Bon, je vais quand même tenter un petit atterrissage avec les gaz. Oh, mais il me fait une petite déconnade là. Hein. J'aime pas du tout ça. Il arrive très vite cet avion. Hein. Faut lui mettre beaucoup de gaz. Hein. Ah, mais je vous dis, il y a la dérive qui est en train de forcer, qui fait je ne sais quoi. Ça maintient l'avion d'un côté. Et je suis obligé de le redresser à chaque fois. Je sais pas ce qui se passe. J'ai pourtant revérifié la légère assistance que j'avais paramétrée. Et tout allait bien en atelier. Bon, je vais essayer de trouver un support pour ma radio car il a dû pleuvoir cette nuit. Mais en tout cas, il fait magnifique, messieurs, dames. J'en profite, c'est génial. Bon, alors attendez, il penche un peu. Alors, est-ce que déjà tout va bien? Oui, je suis à plat, ça va. Je vais voir si au niveau... Je comprends pas, je suis obligé de relever avec les trims l'aileron droit, sinon il vole de travers. Donc, je vais juste tester
hors caméra la stabilisation. C'est reparti, on va pas se laisser emmerder par un bout de bois roulant. C'est reparti pour un petit tour. Voilà. Voilà, il est en train de me faire une déconnade au niveau de l'assistance, je vous dis. Il n'y a que quand je me calme un peu qu'il déconne pas. Cette assistance. Mais sinon, ça vole pas mal. Joli petit équilibre. Knife edge à droite. Ouf, mais il déconne complètement, hein. Quand je fais le fou comme ça, il aime pas, hein. Bon, ça va sûrement bientôt sonner parce que j'ai redescendu la minuterie à 4 minutes comme je l'avais dit. Ça me semblait plus judicieux.
Bon bah super, vous ne verrez que l'ombre de ce déplacement, de ce parquage à la suite de ce petit vol, deuxième session, magnifique, ça déconne un peu, il faut que je vérifie quand même. Voilà messieurs dames, pour ce qui est de ce deuxième vol, c'est pas si mal, c'est un peu brutal, je découvre, hein. J'essaie de faire au mieux, c'est pas plus facile parce que c'est un petit avion, bien au contraire c'est un peu plus nerveux et j'ai plusieurs modes de vol, donc comme j'appelle ça, différents débattements à fond, à moitié, réduit, et ça va pas mal. Allez, 4 minutes de minuterie et je n'ai volé que 2 minutes, c'est un peu bizarre, hein. On va voir ce que ça donne. C'est bien parce que quand je vole, le soleil est encore dans mon dos. Au soir, quand on vole, le soleil est là-haut, vous l'aurez remarqué. Et c'est comme ça aussi que j'ai été un peu perturbé visuellement avec le F-16 Thunderbird. Et les tièdes. Il me reste 9%. Il doit y avoir un petit souci avec le minuteur. Respectivement, c'est moi qui ai un souci parce que je pense que j'ai désactivé l'alarme, ce qui fait que j'ai dû refaire un tour. Et donc, s'il me reste 2 minutes maintenant, si j'ai une minuterie de 4 minutes au total, j'ai dû voler durant 6 minutes. 6 minutes de vol, il me reste 9% sur cette LiPo 4S 2700 mAh. En rebranchant la Q, je voulais juste vérifier si mes LED fonctionnaient encore. La LED de navigation gauche, donc rouge, fonctionne. La frontale également, mais celle-ci, je pense que j'ai dû taper un peu fort et elle est rentrée. C'est pas en volant, enfin c'est pas sur le terrain ou quoi que je l'ai fait. Je crois que j'ai percuté quelque chose chez moi durant le transport entre la maison et la voiture et ça s'est enfoncé, c'est vraiment de la merde. On voit à l'intérieur quand même que la LED fonctionne. Je crois pas qu'on le voit à la caméra, mais en tout cas moi je le vois. Le saumon, il est en plastoc. Je vais devoir le décoller d'une façon ou d'une autre pour pouvoir choper la LED. C'est un peu chiant. Bon bref, la LED à l'intérieur là, elle sert à rien. Peut-être à la tombée de la nuit, on verra si on fait un petit vol. Ça peut être sympa aussi, ça m'arrive. Donc on repart avec la même LiPo, enfin l'équivalent. 2700 mAh 4S de chez Heat RC. C'est parti. Bien, lorsque je décolle là-bas, le terrain n'est pas très régulier. Il y a des petites bosses, des creux. Je pars d'ici, je m'en fous, ça revient au même. On n'est pas face au soleil et il n'y a pas de vent, donc on s'en fiche, on peut y aller librement. RL69 RC, deuxième vol de cette deuxième session avec ce magnifique super décathlon d'1,37 m d'envergure de chez OMP Hobby, magnifique. Ben voilà, ce qui devait arriver est arrivé. Alors là, j'ai vraiment la preuve sous les yeux qu'en ayant fait ce flip là, eh bien l'assistance a déconné parce qu'il a fait une contre-rotation. Et franchement, là, moi j'ai rien fait à part les figures. Bon bah c'est mort. Je savais bien, je sentais un petit peu, je vous avoue, parce que je voulais un petit peu pousser cet avion. Là, je vous avoue aussi que j'avais les débattements à fond quand j'ai lancé la dernière figure, et donc à l'atterrissage à mon avis, ou à la réception en tout cas de la figure, je n'ai pas été capable de le maintenir. Voilà, même pas 20 secondes de vol et il est mort. Voilà ce qui reste de ce pauvre petit super décathlon. Après quelques minutes de vol de cette seconde session, au moins j'aurai eu le temps d'en profiter un peu. Je vous avoue que je vais pas forcément racheter l'aile ou essayer de le réparer. Je savais que si je le vautrais, eh bien j'en resterais probablement là. 300 balles dans le fion. Je ne sais pas si une courte vidéo comme celle-ci vaut 300 balles, mais je ne crois pas. Mais voilà, on s'est bien amusé. Un petit morceau là, un petit morceau là.
Je vais pas faire le tour du terrain complètement, mais voilà, ça a quand même giclé pas mal dans tous les sens. Le cockpit, lui, il a l'air en bon état. Et là, ça, par contre, un peu moins. Et si je dois refaire tout le museau, je peux vous dire que j'en ai pour 10 plombes. Waouh. Là, je vais même pas chercher à comprendre. Rien n'a tenu. Ah, quand même, hein. Ça n'a pas complètement pété. Hein. Ça pourrait être recollé. C'est que le plastique, hein, finalement, qui a pété. Et puis, ben, si j'avais l'idée de racheter une aile droite, hein, ben, pourquoi pas. Mais pour l'instant, j'ai d'autres projets. Et là-dessus, je vais pas m'attarder. Je vais le démonter et je vais le foutre de côté un instant. On verra bien. Le reste, tout est tordu. Mais c'est seulement tordu. Bon, je vais tâcher de ramasser mes morceaux. Sinon les copains ils vont bien rigoler. Messieurs, dames, désolé de finir ce Maiden ainsi. Une vidéo de plus de Maiden Flight que je vais pouvoir nommer Maiden Crash. C'est malheureux mais c'est comme ça. C'est la vie, c'est l'expérience. Il fait magnifique. Ça donne presque envie de revenir. Bon, allez, on ramasse et on y va. Messieurs, dames, je vous salue. Je vous remercie de m'avoir accompagné sur ce Maiden Flight, Maiden Crash. Unboxing, assembly, etc. Et je me réjouis de vous retrouver dans une prochaine session. À bientôt, messieurs, dames. Go!